L'entretien de naturalisation ne sert pas seulement à vérifier si vous connaissez des dates. Il sert surtout à voir si vous êtes capable d'expliquer votre parcours, votre intégration et votre adhésion aux valeurs de la République avec des mots simples, personnels et cohérents. Dans cette vidéo, vous allez voir 30 questions difficiles avec des réponses modèles à adapter à votre situation. Le but n'est pas de copier une phrase parfaite, mais de comprendre la logique attendue pour construire une réponse naturelle, honnête et convaincante. Avant de commencer, retenez ceci, cette vidéo est une aide pédagogique. Elle ne remplace pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre dossier, vos documents et votre situation précise, il faut toujours suivre les informations officielles et les demandes de votre préfecture. Pour presque toutes les questions, utilisez une méthode simple. Première étape, répondez directement. Deuxième étape, donnez un exemple personnel. Troisième étape, reliez votre réponse à votre vie en France. Cette structure évite les réponses vagues et donne une impression de sincérité. Les erreurs fréquentes sont de répondre trop court, de réciter une phrase apprise, de critiquer sans nuance ou de dire seulement « j'aime la France » sans expliquer pourquoi. Une bonne réponse montre une expérience réelle, même avec des mots très simples. On commence par les questions sur votre parcours, vos motivations et votre projet de vie. Dans cette partie, l'agent cherche surtout à comprendre si votre demande est cohérente avec votre réalité personnelle et votre installation durable en France. Question 1. Pourquoi voulez-vous devenir français? Cette question teste vos motivations profondes. L'administration veut comprendre si votre demande est seulement pratique ou si elle correspond à un vrai attachement à la France, à ses institutions, à sa société et à votre projet de vie. Exemple de réponse à adapter. Je souhaite devenir français parce que ma vie est construite ici. Je travaille ici, ma famille vit ici, mes projets sont ici et je me sens concerné par l'avenir du pays. Pour moi, la nationalité française représente aussi des droits, mais surtout des devoirs et une responsabilité de citoyen. Retenez surtout la structure, une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Question 2. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir intégré en France? Cette question demande des preuves concrètes. Il ne suffit pas de dire « je suis intégré ». Il faut montrer comment vous participez à la vie sociale, professionnelle, familiale ou locale et comment vous comprenez les règles communes. Exemple de réponse à adapter. Je me sens intégré parce que je participe à la vie quotidienne en France. Je travaille, je parle français dans mes démarches, je respecte les règles communes et j'ai des relations avec des collègues, des voisins et des parents d'élèves. Mon intégration se voit surtout dans ma vie de tous les jours. Retenez surtout la structure. Une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Question 3. Avez-vous déjà rencontré des difficultés en France? Cette question est difficile parce qu'elle peut vous pousser à vous plaindre. La bonne approche consiste à reconnaître une difficulté réelle, puis à montrer comment vous l'avez surmontée avec sérieux, patience et volonté d'intégration. Exemple de réponse à adapter. Oui, au début, la langue et certaines démarches administratives étaient difficiles pour moi. Mais j'ai fait des efforts pour apprendre, demander de l'aide quand c'était nécessaire et comprendre le fonctionnement des services. Aujourd'hui, ces difficultés m'ont aidé à devenir plus autonome. Retenez surtout la structure. Une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Question 4. Quelle différence faites-vous entre vivre en France et devenir français? Cette question vérifie si vous comprenez que la nationalité n'est pas seulement un statut administratif. Devenir français signifie entrer pleinement dans une communauté nationale avec une histoire, des valeurs, des droits et des obligations. Exemple de réponse à adapter. Vivre en France, c'est résider sur le territoire et respecter les lois. Devenir français, c'est aller plus loin. C'est vouloir appartenir à la communauté nationale, participer à la vie citoyenne, comprendre les valeurs de la République et accepter les droits et les devoirs liés à la nationalité. Retenez surtout la structure. Une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Question 5. Que signifie pour vous être citoyen français? Cette question teste votre compréhension de la citoyenneté. Il faut parler à la fois des droits, comme voter, et des devoirs, comme respecter la loi, payer ses impôts, défendre les valeurs communes et participer à la vie démocratique. Exemple de réponse à adapter. Pour moi, être citoyen français, c'est avoir des droits, comme participer à la vie démocratique, mais aussi des devoirs,
Cela veut dire respecter les lois, respecter les autres citoyens, contribuer à la société et défendre les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Retenez surtout la structure. Une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. On passe maintenant aux valeurs de la République. Ici, l'objectif n'est pas de réciter un cours, mais de montrer que vous comprenez les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité et de respect de la loi dans la vie réelle. Question 6. Pouvez-vous expliquer la laïcité avec vos mots ? Cette question est centrale, car elle touche à un principe important de la République. Il faut éviter les formules confuses. La laïcité protège la liberté de croire ou de ne pas croire, tout en garantissant la neutralité de l'État. Exemple de réponse à adapter. La laïcité signifie que l'État est neutre vis-à-vis des religions. Chacun est libre de croire, de ne pas croire, ou de changer de conviction dans le respect de la loi et des autres. Pour moi, ce principe permet de vivre ensemble sans imposer sa religion aux autres. Retenez surtout la structure, une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Mini-quiz. Quelle est la meilleure structure pour répondre à une question personnelle ? A. Répondre directement, donner un exemple, relié à sa vie en France. B. Réciter une phrase apprise sans exemple. C. Répondre très vite pour terminer l'entretien. La bonne réponse est A. Une réponse claire donne d'abord l'idée principale, puis un exemple personnel, puis un lien avec votre intégration en France. Question 7. Que faites-vous si une règle française est contraire à une tradition personnelle ? Cette question vérifie la priorité que vous donnez aux lois de la République. Vous pouvez respecter vos traditions privées, mais vous devez montrer clairement que la loi commune s'applique à tous et passe avant les habitudes personnelles. Exemple de réponse à adapter. Si une tradition personnelle est contraire à la loi française, je respecte la loi française. Les traditions peuvent exister dans la vie privée, mais elles ne doivent pas s'opposer aux règles communes. Pour vivre ensemble, il faut accepter que la loi soit la même pour tous. Retenez surtout la structure, une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Question 8. Que pensez-vous de l'égalité entre les femmes et les hommes ? Cette question demande une réponse claire. L'égalité entre les femmes et les hommes fait partie des valeurs fondamentales. Il faut montrer que vous l'acceptez dans la famille, le travail, l'éducation, la vie sociale et les droits citoyens. Exemple de réponse à adapter. Je pense que les femmes et les hommes doivent avoir les mêmes droits et les mêmes chances. Dans la famille, au travail et dans la société, personne ne doit être limité à cause de son sexe. Pour moi, cette égalité est essentielle pour une société juste. Retenez surtout la structure. Une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Question 9. Comment réagiriez-vous face à une discrimination ? Cette question teste votre rapport au respect et à la loi. Il faut éviter la vengeance ou la violence. Une bonne réponse montre que vous condamnez la discrimination, que vous soutenez la personne concernée et que vous utilisez les voies légales. Exemple de réponse à adapter. Je condamne la discrimination car elle est contraire aux valeurs de la République. Si j'en suis témoin, je peux soutenir la personne concernée, garder des preuves si possible et l'orienter vers les démarches ou les organismes compétents. Il faut répondre par le droit, pas par la violence. Retenez surtout la structure. Une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Question 10. Pourquoi la liberté d'expression est-elle importante ? Cette question vérifie si vous comprenez l'équilibre entre liberté et responsabilité. La liberté d'expression permet le débat démocratique, mais elle n'autorise pas tout, notamment les menaces, la haine ou la diffamation. Exemple de réponse à adapter, la liberté d'expression est importante parce qu'elle permet de donner son opinion, de débattre et de faire vivre la démocratie. Mais cette liberté a des limites prévues par la loi. On ne peut pas utiliser la liberté pour appeler à la haine, menacer ou humilier une personne. Retenez surtout la structure, une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Question 11. Que représente la devise liberté, égalité, fraternité ? Cette question semble simple, mais elle devient difficile si la réponse reste scolaire. Il faut expliquer les mots avec des exemples concrets de la vie quotidienne, pas seulement réciter la devise.
Exemple de réponse à adapter. Pour moi, la liberté signifie pouvoir faire des choix dans le respect de la loi. L'égalité signifie que les citoyens ont les mêmes droits. La fraternité signifie la solidarité et le respect entre les personnes. Cette devise résume une façon de vivre ensemble. Retenez surtout la structure, une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Question 12. Quelle valeur de la République vous parle le plus? Cette question cherche une réponse personnelle. Il n'y a pas une seule bonne réponse, mais il faut expliquer pourquoi cette valeur a du sens dans votre histoire, votre vie en France ou votre vision de la société. Exemple de réponse à adapter. La valeur qui me parle le plus est l'égalité, parce que je pense que chacun doit pouvoir avancer par son travail, ses efforts et son respect des règles. Cette valeur est importante pour moi, surtout dans l'éducation des enfants et dans le monde professionnel. Retenez surtout la structure, une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Mini-quiz. La laïcité signifie principalement quoi? A. La neutralité de l'État et la liberté de conscience. B. L'interdiction de toutes les opinions. C. L'obligation d'avoir la même religion. La bonne réponse est A. La laïcité protège la liberté de conscience et impose la neutralité de l'État vis-à-vis des religions. Question 13. Que pensez-vous du droit de vote? Cette question mesure votre compréhension de la participation démocratique. Vous devez montrer que le vote n'est pas seulement un avantage, mais un moyen de participer aux décisions collectives et d'assumer sa place de citoyen. Exemple de réponse à adapter. Le droit de vote est très important car il permet aux citoyens de participer au choix du pays, de la commune ou de l'Europe. Pour moi, voter est aussi une responsabilité. Même si on n'est pas toujours d'accord avec tout, il faut participer à la vie démocratique. Retenez surtout la structure, une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Question 14. Pouvez-vous citer une institution française et expliquer son rôle? Cette question ne demande pas de réciter tout le système politique. Elle vérifie que vous connaissez les grandes institutions et que vous comprenez au moins leur rôle général dans le fonctionnement démocratique. Exemple de réponse à adapter. Par exemple, l'Assemblée nationale discute et vote les lois avec le Sénat. Les députés représentent les citoyens. Le président de la République a un rôle important dans les institutions, mais le pouvoir est organisé avec des règles et des contre-pouvoirs. Retenez surtout la structure. Une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Question 15. Pourquoi faut-il respecter les lois même quand on n'est pas d'accord? Cette question teste votre rapport à l'état de droit. Dans une démocratie, on peut critiquer une loi, voter, manifester légalement ou saisir les voies de recours, mais on ne peut pas décider seul de ne pas respecter la règle commune. Exemple de réponse à adapter. Il faut respecter les lois parce qu'elles organisent la vie commune. Si chacun choisit seulement les règles qui lui conviennent, la société ne peut pas fonctionner. En démocratie, on peut contester une loi légalement, mais tant qu'elle s'applique, elle doit être respectée. Retenez surtout la structure, une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Cette partie concerne votre autonomie, votre travail, votre niveau de français, votre vie familiale et votre participation à la société. Les réponses doivent rester simples, concrètes et basées sur votre expérience personnelle. Question 16. Que signifie l'intégration professionnelle pour vous? Cette question ne concerne pas seulement le fait d'avoir un emploi. Elle vérifie votre autonomie, votre contribution économique, votre capacité à travailler avec les autres et votre compréhension des règles du monde professionnel en France. Exemple de réponse à adapter. Pour moi, l'intégration professionnelle signifie travailler sérieusement, respecter les règles de l'entreprise, progresser en français, payer ses cotisations et participer à l'économie du pays. Le travail m'a aussi permis de mieux comprendre la société française et de créer des relations. Retenez surtout la structure, une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Question 17. Comment expliquez-vous une période sans emploi? Cette question peut être sensible. Il ne faut pas se justifier avec stress, mais expliquer la situation clairement. Montrez vos démarches, vos formations, vos candidatures ou vos responsabilités familiales. Et surtout montrez que vous restez actif. Exemple de réponse à adapter.
Pendant cette période, je n'étais pas inactif. J'ai cherché du travail, amélioré mes compétences et fait des démarches pour avancer. Cette période m'a demandé de la patience, mais elle ne change pas mon projet d'intégration et mon envie de contribuer à la société française. Retenez surtout la structure, une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Question 18. Que faites-vous pour améliorer votre français? Cette question vérifie vos efforts continus. Même si votre niveau est déjà bon, il est utile d'expliquer comment vous continuez à pratiquer la langue dans le travail, les démarches, la lecture, les échanges ou les formations. Exemple de réponse à adapter. J'améliore mon français en le pratiquant tous les jours, au travail, dans mes démarches et avec les personnes autour de moi. Je lis aussi des informations en français et je fais attention à mieux m'exprimer. Pour moi, la langue est essentielle, pour participer pleinement à la société. Retenez surtout la structure, une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Mini-quiz. Si vous n'êtes pas d'accord avec une loi, que faut-il faire? A. Utiliser les moyens démocratiques et respecter la loi tant qu'elle s'applique. B. Choisir soi-même les lois à respecter. C. Ignorer la règle si elle dérange. La bonne réponse est A. Dans un état de droit, on peut contester légalement, mais on respecte la règle commune tant qu'elle est en vigueur. Question 19. Vos enfants ou votre famille jouent-ils un rôle dans votre demande? Cette question peut être personnelle. La bonne réponse montre que votre famille est importante, mais que votre demande n'est pas seulement familiale. Vous devez aussi exprimer votre propre volonté de devenir citoyen français. Exemple de réponse à adapter. Ma famille joue un rôle important parce que notre vie est ici et nos projets sont en France. Mais ma demande est aussi personnelle. Je souhaite devenir français parce que je me sens attaché au pays, à ses valeurs et à la responsabilité de participer à la vie commune. Retenez surtout la structure, une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Question 20. Gardez-vous un lien avec votre pays d'origine? Cette question n'est pas un piège si vous répondez avec équilibre. Avoir un lien avec son pays d'origine n'empêche pas l'intégration. Ce qui compte, c'est de montrer que votre loyauté civique et votre projet de vie sont clairement en France. Exemple de réponse à adapter. Oui, je garde un lien affectif et familial avec mon pays d'origine, et je pense que c'est normal. Mais ma vie, mes responsabilités et mon avenir sont en France. Pour moi, devenir français ne veut pas dire oublier mon histoire, mais assumer pleinement mon appartenance à la France. Retenez surtout la structure. Une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Question 21. Comment transmettez-vous les valeurs françaises à vos enfants? Cette question vérifie la cohérence entre vos paroles et votre vie familiale. Il faut parler de respect, d'école, d'égalité, de langue française, de règles communes et de l'importance de vivre avec les autres. Exemple de réponse à adapter. Je transmets ces valeurs par l'exemple. J'apprends à mes enfants à respecter les autres, à respecter l'école, à parler français, à comprendre l'égalité entre les filles et les garçons et à accepter les règles communes. Pour moi, l'éducation est un élément important de l'intégration. Retenez surtout la structure. Une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Question 22. Que pensez-vous de l'école en France? Cette question peut toucher à l'éducation, la laïcité, l'égalité des chances et l'intégration. Une bonne réponse montre que vous voyez l'école comme un lieu d'apprentissage, de citoyenneté et de socialisation. Exemple de réponse à adapter. Je pense que l'école en France a un rôle très important. Elle transmet des connaissances, mais aussi des règles de vie communes, le respect, la laïcité et l'égalité des chances. Pour les enfants, c'est un lieu essentiel pour apprendre la langue et devenir citoyen. Retenez surtout la structure, une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Question 23. Que faites-vous dans la vie locale? Cette question cherche des exemples concrets de participation. Cela peut être une association, l'école des enfants, la vie de quartier, le travail, les relations avec les voisins ou la participation à des événements locaux. Exemple de réponse à adapter. Je participe à la vie locale à travers mon travail, mes démarches, les échanges avec mes voisins et, quand c'est possible, les activités autour de l'école ou du quartier.
Même des actions simples montrent qu'on ne vit pas isolé, mais dans une communauté. Retenez surtout la structure, une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Question 24. Pourquoi dites-vous que votre avenir est en France? Cette question vous demande de relier votre parcours passé à votre projet futur. Il faut éviter une réponse uniquement administrative. Parlez de stabilité, de famille, de travail, de contribution et de participation citoyenne. Exemple de réponse à adapter, je dis que mon avenir est en France parce que j'y ai construit ma stabilité. Mon travail, ma famille, mes projets et mes responsabilités sont ici. Je veux continuer à contribuer à la société française et participer davantage à la vie citoyenne. Retenez surtout la structure, une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Mini-quiz, un lien avec le pays d'origine empêche-t-il l'intégration? A. Non, si le projet de vie et la loyauté civique sont clairs en France. B. Oui, il faut oublier toute son histoire. C. Oui, il faut couper tous les liens familiaux. La bonne réponse est A. On peut garder une histoire personnelle tout en adhérant clairement aux valeurs et aux règles de la France. Dans cette dernière partie, les questions sont plus personnelles et parfois plus sensibles. L'enjeu est de rester calme, nuancé, respectueux et capable de relier votre histoire personnelle aux valeurs communes. Question 25. Que répondriez-vous à quelqu'un qui critique fortement la France? Cette question teste votre capacité à nuancer. Vous pouvez reconnaître qu'aucun pays n'est parfait, mais vous devez montrer du respect pour les institutions et une approche constructive du débat démocratique. Exemple de réponse à adapter. Je répondrai qu'on peut critiquer un pays ou une décision, mais il faut le faire avec respect et de manière constructive. La France, comme tout pays, a des problèmes, mais elle offre aussi des droits, des libertés et des moyens démocratiques pour faire évoluer les choses. Retenez surtout la structure, une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Question 26. Pouvez-vous expliquer ce que signifie respecter les autres convictions? Cette question rejoint la liberté de conscience et le vivre ensemble. Une bonne réponse montre que vous acceptez les différences de religion, d'opinion ou de mode de vie, tant qu'elles respectent la loi et la liberté des autres. Exemple de réponse à adapter. Respecter les autres convictions. C'est accepter que quelqu'un puisse penser autrement, croire autrement ou ne pas croire. Je n'ai pas besoin d'être d'accord avec tout, mais je dois respecter la personne tant qu'elle respecte aussi la loi et les autres. Retenez surtout la structure, une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Question 27. Que signifie pour vous la fraternité dans la vie quotidienne? Cette question demande un exemple concret. La fraternité n'est pas seulement un mot de devise, elle se voit dans la solidarité, l'entraide, le respect des personnes vulnérables et la capacité à vivre ensemble malgré les différences. Exemple de réponse à adapter. Pour moi, la fraternité signifie ne pas penser seulement à soi. Dans la vie quotidienne, cela peut être aider un voisin, respecter une personne âgée, soutenir quelqu'un en difficulté ou simplement avoir une attitude bienveillante. C'est une valeur qui rend la société plus humaine. Retenez surtout la structure, une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Question 28. Que feriez-vous si votre enfant refuse une règle de l'école au nom d'une opinion personnelle? Cette question vérifie votre rapport à l'autorité scolaire et aux règles communes. Il faut montrer que vous écoutez votre enfant, mais que vous lui expliquez que l'école fonctionne avec des règles qui s'appliquent à tous. Exemple de réponse à adapter. Je l'écouterai pour comprendre, mais je lui expliquerai que l'école a des règles communes et qu'il faut les respecter. On peut poser des questions ou demander un rendez-vous avec l'école, mais on ne peut pas refuser une règle simplement parce qu'elle ne nous plaît pas. Retenez surtout la structure, une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Question 29. Comment montrez-vous votre attachement à la France sans renier vos origines? Cette question demande une réponse équilibrée. La France n'exige pas que vous effaciez votre histoire personnelle. Elle attend que vous adhériez aux valeurs communes et que votre projet de citoyenneté soit clair. Exemple de réponse à adapter. Je montre mon attachement à la France par ma vie ici, mon respect des lois, mon usage du français, mon travail et mes projets.
Je ne renie pas mes origines, car elles font partie de mon histoire, mais mon engagement citoyen et mon avenir sont en France. Retenez surtout la structure, une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Question 30. Pourquoi l'administration devrait-elle vous accorder la nationalité française? Cette question est difficile parce qu'elle demande une synthèse. Il ne faut pas paraître arrogant. Il faut résumer votre parcours, vos efforts, votre stabilité, votre intégration et votre compréhension des valeurs républicaines. Exemple de réponse à adapter. Je pense avoir construit une vie stable en France et montré mon intégration par mon travail, mes efforts en langue française, mon respect des lois et ma participation à la vie quotidienne. Je souhaite devenir français avec sérieux parce que je me sens prêt à assumer les droits et les devoirs de cette nationalité. Retenez surtout la structure, une réponse directe, un exemple personnel, puis un lien clair avec votre vie en France et les valeurs communes. Mini-quiz, quel est le meilleur ton pendant l'entretien? A. Calme, sincère, concret et respectueux. B. Agressif et critique. C. Flou et appris par cœur. La bonne réponse est A. Un ton calme et concret montre que vous comprenez l'esprit de l'entretien et que vous savez répondre avec vos propres mots. Pour réussir cet entretien, ne cherchez pas une phrase magique. Préparez plutôt votre histoire, votre arrivée, vos efforts, votre travail, votre famille, votre participation, vos valeurs et votre projet. Une réponse simple, vraie et structurée vaut mieux qu'une réponse compliquée apprise par cœur. Maintenant, reprenez ces 30 questions une par une et écrivez votre propre réponse en 3 phrases maximum. Une phrase pour répondre, une phrase pour donner un exemple et une phrase pour relier votre réponse à votre vie en France. Si vous obtenez la nationalité, l'objectif reste de continuer à participer à la société avec sérieux.